Mesdames et messieurs, ce soir, je suis très fâché. Oui, cher Mbal, je suis très fâché. Pourquoi c'est moi qui dois commencer? Je me sens sacrifié. Oh, le fils de ma mère. J'ai peur de prendre la parole en première position. Mais derrière, une femme me dit, Bionique, rentre. Parce que tes mots aujourd'hui peuvent changer les hommes et sauver beaucoup de femmes. Le silence de cette salle me permet de écouter ces sanglots, le larme d'une femme qui coule dans les silences de sa cuisine, un talent étouffé, un avenir ruiné, une femme brisée. Brisée parce qu'à son côté, un homme lui a dit sans hésiter, ce n'est pas ton rôle, c'est moi, le chef du foyer. Et pour justifier son pouvoir, il ajoute ces versets qu'il ne maîtrise qu'à moitié. Femme, sois soumise. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, cher public, le choix, vous connaissez sûrement cette phrase sacrée qui dit « Derrière un grand homme se cache une grande dame ». Aujourd'hui, je viens vous présenter sa sœur jumelle, version vérité. Derrière une femme qui rate se cache un homme. Rassurez-vous, je suis venu faire un discours, pas créer des divorces prématurés dans la salle. Oui, derrière chaque femme qui échoue se cache un homme. Ne le cherchez pas loin. Il peut être assis à côté de vous, mais je ne cite personne. Car il n'est pas seulement en chair et en os, mais un système d'hommes, un regard, une parole, une pression, une main qui empêche. Monsieur le Président, chers membres du jury, je ne viens pas faire un procès. Non, je viens faire une déposition de preuves. Des preuves qui affirment que les femmes sont des victimes. Dans son ouvrage La parole aux négresses, Awa Thiam nous apprend que le patriarcat n'est pas une idée. C'est une prison invisible. Chères dames, si vous remarquez que vous n'avancez pas, ne jetez pas la faute sur votre vitesse. Peut-être que c'est tout simplement le gardien du système qui a fermé la porte à clé. Sachez-le, messieurs et dames, l'échec d'une femme commence souvent dans son foyer, là où elle devrait être protégée, encouragée, élevée. Mais malheureusement, dans beaucoup de cultures africaines, on attend à ce qu'une femme puisse supporter, tolérer, encaisser, garder le foyer même quand c'est difficile. Ainsi, une bonne femme est jugée à sa capacité à supporter les souffrances sans se plaindre. Et ces paragraphes me rappellent beaucoup de femmes. Vous savez, ceux qui crient à voix haute « Femmes, sois soumises » sont souvent les mêmes qui, en secret, frappent à la porte de la nuit en disant « Chérie, ouvre la porte s'il te plaît. Je te promets que je ne boirai plus jamais. » Ça, ce n'est pas de la soumission qu'ils veulent. C'est juste l'amnésie sélective. Ma tendre fiancée, rêvez-vous devenir présidente de la République? Bien que je ne vous vois pas, mais vous avez toute ma bénédiction, grande dame. Ne la cherchez pas, elle n'est pas dans la salle, calmez vos flammes. Depuis son indépendance, la RDC a connu près de 28 premiers ministres. Devinez quoi? Une seule femme. Une seule femme. Aujourd'hui encore, notre Parlement national compte 500 députés, dont seulement 13%
sont les femmes. Autant dire, une poignée courageuse dans une mer des costumes sombres. Et sur nos 26 provinces, 25 gouverneurs sont des hommes, et la suite de la phrase, vous la connaissez. Les hommes ne détruisent pas les femmes avec des armes, mais avec des doutes. Lorsqu'une femme veut atteindre l'excellence, certains hommes se sentent menacés. Alors, ils rabaissent, sabotent, ridiculisent, par peur de voir une femme les dépasser. Vous savez, la réussite d'une femme dérange encore car elle rappelle à certains hommes leur propre paresse. Mon admirable contradicteur, permettez-moi de vous remercier d'avance car il serait possible que votre discours ne soit pas une contradiction du mien, mais plutôt une parfaite illustration, embellie depuis Colosie, transportée par le précieux bus de Molicap. Un discours qui a senti les vagues du fleuve Congo, mais juste pour nous donner des preuves de tout ce que vivent tant de femmes. Chers membres du jury, cher public, vous savez, lorsqu'une femme souffre, certains hommes nient, minimisent, puis l'accusent d'être responsable de sa douleur, au lieu de l'aider à guérir. Et ça, c'est ce que nous allons vivre tout à l'heure. Chers contradicteurs, vous savez quoi? Nous attendons impatiemment vos paroles si inspirantes. Il viendra ici, il va crier sur moi en me disant « La femme est l'unique responsable de son échec. L'homme n'y est pour rien. » Pourtant, on lui a fermé les portes, on lui a coupé les ailes, et après, on lui reproche de voler. Quelle logique! Quelle logique! Chers contradicteurs, quand une femme perd son travail parce qu'elle a refusé les avances de son patron, c'est elle qui rate l'opportunité ou c'est lui qui a abusé de son pouvoir? Quand un père refuse de payer l'université pour sa fille, parce que pour lui c'est un gâchis assuré, c'est elle qui échoue ou c'est lui empêché? Quand une femme abandonne tout pour élever les enfants pendant que monsieur poursuit sa carrière tranquillement, c'est elle qui manque d'ambition ou c'est lui qui manque d'équité? Certaines femmes ont vu leurs rêves fracassés parce que messieurs les avaient engrossées pendant qu'elles étaient encore élèves égarées. Résultat, scolarité arrêtée, avenir brisé, destin piégé. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Ce matin, lors de notre petit déjeuner, l'un de nous a dit « La 4e édition a été remportée par une femme. La 5e, quand même. » Je me suis dit, bah oui, quand même, l'égalité entre femmes et hommes. Cette année, quand même, un homme peut remporter. Mais je me suis dit, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, en tout cas, nos ancêtres étaient des grands maîtres. C'est-à-dire, jusqu'à compter d'aujourd'hui, nous continuons de penser que la femme doit toujours être derrière l'homme. C'est la dernière compétition. Le dernier souffle d'une aventure qui m'aura marqué. Ce discours, je l'ai voulu plus meilleur que tous les autres. Et j'adresse ces mots à toutes les femmes qui n'ont pas échoué, mais qu'on a fait échouer. À celles qu'on a muselées par un père, un mari, une tradition, un patron. À celles
qu'on a empêché de rêver, d'aimer, d'étudier. À vous les femmes brisées, freinées, fracassées, ces discours et les vôtres. Vous n'avez pas perdu. On vous a arraché la victoire. Et ce soir, je vous la rends symboliquement. Et si vous êtes un homme et que vous vous sentez visé, ce n'est pas moi. C'est votre conscience qui a parlé. Merci.